Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle méditation runique. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Uruz. Assurez-vous d'être installé dans une position confortable, assis ou allongé. Une position dans laquelle vous vous sentez bien, détendu. N'hésitez pas à vous couvrir afin de ne pas être gêné par le froid. Prenez conscience de l'espace dans lequel vous êtes et sentez votre corps se relâcher, votre esprit se libérer et votre attention se porter sur votre respiration. Fermez les yeux et laissez-vous bercer par le va-et-vient de votre souffle. Sentez votre ventre se soulever à l'inspire, puis redescendre à l'expire. Sentez l'air frais entrer par vos narines. Remarquez le chemin qu'il emprunte jusqu'à vos poumons et comme il ressort plus chaud par votre bouche. Ressentez cette douce montée de chaleur au moment où votre souffle s'échappe de votre corps. La tension de la journée et les soucis disparaissent à chaque expiration qui libère toute négativité. Imaginez que l'air que vous inspirez vous purifie et laissez lentement toutes les préoccupations extérieures disparaître. L'espace autour de vous commence à s'assombrir à mesure que votre attention délaisse l'espace extérieur pour se concentrer sur votre espace intérieur. Votre conscience du monde extérieur s'amenuise pour vous laisser sombrer dans la douce et paisible obscurité dans laquelle vous vous sentez en parfaite sécurité. L'obscurité est désormais tout autour de vous. Elle vous enveloppe comme une douce couverture, vous tient chaud, vous réconforte rapidement et silencieusement. Vous êtes maintenant dans l'obscurité de Ginnungagap, le vide avant la création, le début de tout, la naissance des temps et de l'espace. De ce vide, toutes choses naîtront. Autour de vous, vous observez la danse du feu et de la glace créateur. Leur ronde est si lointaine que vous pouvez à peine percevoir leur force et leur forme. Mais vous savez que désormais, les mondes sont mis en mouvement. Si vous regardez bien, vous apercevrez au centre de ce vide une toute petite lumière, une minuscule étincelle de vie. Nous allons dans une profonde inspiration prononcer 3 fois son nom ensemble pour la faire naître. Danger et force, je fais face et je gagne. Uruz
Rune de Thor et de Ourde, la Norne du passé, vous dit: je suis la rune des guérisseurs, je soigne les blessures et les douleurs. Je suis à l'origine de toutes choses, le temps originel, la mère primitive et éternelle. Si tu me comprends, alors tu comprendras le sens profond de la vie. La puissance de votre voix transforme l'étincelle de lumière en une brume d'un vert profond et étincelant, qui, doucement, prend la forme de la rune ou rose. Le nuage de plus en plus brillant dans l'obscurité s'approche jusqu'à arrêter sa course une fois face à vous, comme s'il vous invitait à le traverser pour passer de l'autre côté. En toute confiance, lentement, vous avancez dans le noir, jusqu'à vous retrouver totalement enveloppé par ce nuage d'énergie protectrice, guidé par la lumière du jour éclairant l'autre monde. Une fois de l'autre côté, vous êtes debout au milieu d'une plaine verdoyante, recouverte d'herbes folles et broussailleuses, s'étendant de tous côtés jusqu'à perte de vue. Un peu plus loin, vous apercevez un petit abri, fait de branches, de feuilles et de terre. Plus vous vous en approchez, plus vous sentez que cet endroit ne vous est pas totalement inconnu. C'est un lieu servant à la contemplation, à la recherche de la force et de la sagesse, un endroit tout à fait propice à la méditation. Vous décidez d'y passer un moment pour réfléchir et méditer à l'accomplissement de la tâche que vous vous êtes fixée. En réalité, cet abri est votre abri et vous pouvez y venir vous recueillir à chaque fois que vous en aurez envie. Vous remarquez un arc et des flèches, une lance sertie d'argent et une bourse en cuir posée sur le sol. De vos pensées surgit votre mission. Elle vous dit que votre quête est une quête de guérison. Vous ramassez les objets, mettez la bourse de cuir sur votre épaule et reprenez votre route en vous éloignant de l'abri. Tout n'est que silence autour de vous, même pas un oiseau dans le ciel au-dessus de vous pendant que vous vous enfoncez dans la plaine. L'atmosphère semble sur le point d'accoucher d'un événement soudain. L'air devient lourd et pesant, quand d'un coup le silence est brisé par le râle d'une bête arrivant à vive allure dans un nuage de poussière perçant et déchirant la plaine. Vous sentez les frissons parcourir votre corps et votre cœur tambouriner dans votre poitrine à mesure que le nuage de poussière s'approche de vous. Vous commencez à discerner une forme sombre. Vous voyez que ses épaules sont larges, sa tête baissée vers le sol, des cornes saillantes suffisamment pointues pour vous traverser en un instant. Votre souffle reste coincé à l'intérieur de votre gorge, étouffant les cris qui pourraient en sortir. Et votre cerveau vous incite à faire demi-tour et à courir. Mais vous voilà pétrifié face à la puissante charge de ce que vous reconnaissez être un auroch. Rassemblant tout votre courage et votre détermination, vous tenez tête à l'animal fou en le fixant droit dans les yeux, stable et solide. Vous décidez de vous agenouiller devant lui, les bras écartés, paumes ouvertes vers le ciel, gageant que votre présence n'est pas une menace.
Le nuage de poussière ralentit et les cornes en arrière, l'auroch se fige et vous fixe comme pour vous étudier. Ce moment semble durer une éternité. L'animal baisse les yeux, se secoue les poils pour enlever la terre qui s'y accroche et frappe le sol en rythme. Il vous attend. Avec prudence, vous vous dirigez vers lui, le touchant du bout des doigts. Comme il était presque couché sur le sol, vos mains s'agrippent aux poils rêches et emmêlés. Il attend patiemment que vous grimpiez sur son dos. Vos mains, entre ses puissantes omoplates, se tiennent fermement lorsque l'auroch se releva et se mit à bouger. Vous voilà propulsé à travers la plaine. La puissance de la bête, battant le sol, provoque de nouveau un nuage de poussière qui vous brouille la vue. Vous distinguez à peine le paysage verdoyant qui défile. Votre souffle se cale sur le rythme de la course. Vous vous sentez stupéfait par la beauté de cette nature sauvage, indomptable, et par la puissance de cette créature qui vous porte si vite et qui court, toujours à travers la plaine. La nuit semble tomber, lentement, mais l'énergie de l'animal semble inépuisable. Vous sentez les derniers rayons du soleil dans votre dos, laissant place à une lumière rose et violette. La course continue, et c'est au tour de la lune et des étoiles de montrer leur visage et de former un mince cercle de lumière blanche dans l'obscurité devenue totale. Tout est silencieux. Seul résonne le martèlement des sabots marquant un rythme régulier sur le ventre mou de notre terre-mère. Vous apercevez au loin de la plaine l'herbe se recouvrir d'une fine couche de givre, jusqu'à ce que le ciel devienne complètement gelé sous la lumière du clair de lune. Encore plus loin, des reflets argentés dansent dans la plaine, et à la lueur de l'aube, vous voyez qu'il s'agit d'un grand lac. Alors que le jour s'installe, l'auroch décide de s'arrêter aux abords de ce lac et se baisse de nouveau pour vous aider à descendre. Vos membres sont engourdis. L'animal semble maintenant épuisé. Son manteau de course est toujours sale et emmêlé et ses yeux se ternissent. Vous suivez l'auroch qui se dirige vers l'eau. Il y entra et laissa échapper un soupir de contentement, puis commença à boire. Vous l'observez un moment, puis attrapez la bourse en cuir pour la remplir d'eau. Mais au lieu de la boire, vous décidez de la verser sur le dos de l'animal exténué, qui laissa échapper à nouveau un râle de plaisir. Vous vous éloignez, le laissant se laver et se reposer dans l'eau. Une fois sorti du lac, l'imposante bête se secoua et chaque goutte d'eau qui tombe transforme le sol gelé en un tapis d'herbes naissantes, vous laissant spectateur de la magie et du pouvoir de l'auroch, désormais au centre d'un champ luxurieux, vibrant de force et de beauté. L'objectif de ce voyage est d'apporter la force et la guérison de Ourouz à la terre qu'il aime tant. À la lumière du jour, le gel a disparu. Vous êtes seul,
Vous vous éloignez du lac en regardant partout autour de vous, mais avec tristesse, vous remarquez que l'auroch a également disparu, comme s'il s'était éteint. Mais vous savez qu'il sera toujours là pour vous, si vous avez besoin du pouvoir de guérison. Mais pour l'instant, en passant votre doigt dans la terre encore humide, vous tracez à l'aide de la boue la rune Uruz sur votre front. Vous sentez un picotement, un frisson qui parcourt votre corps et vous vous sentez rempli d'énergie. Vous jetez un dernier regard vers la plaine verdoyante. Vous savez maintenant qu'il est temps pour vous de repartir. La brume verte de Uruz vous attend. Vous dites adieu à la grande plaine et remerciez l'auroch de vous avoir emporté dans son voyage. Lentement, vous vous dirigez vers la rune et la traversez en sentant son pouvoir de guérison alors que vous quittez ce monde. Une fois de plus dans l'obscurité, vous rendez grâce à Uruz pour son énergie et sa leçon. Vous comprenez que l'homme doit avoir confiance en son ressenti, qu'il doit développer sa force intérieure et se tenir debout face aux épreuves pour mieux les affronter. Vous regardez le royaume s'éloigner de plus en plus, se plonger dans les ténèbres. Vous êtes prêt à revenir à votre forme physique. Lentement, vous laissez votre esprit regagner votre corps en sentant l'obscurité s'estomper autour de vous. Vous reprenez conscience de l'espace dans lequel vous êtes, assis ou allongé. Votre attention se dirige de nouveau sur votre respiration et votre présence physique. Commencez doucement par remuer vos doigts et vos orteils, puis vos pieds et vos mains, afin de reprendre possession de votre corps. Prenez une grande inspiration et entourez-vous de chaleur et de douceur en vous étirant naturellement. Prenez votre temps et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.